L'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour un top 99 des aliments pour sportifs vegan. Alors petite parenthèse avant de commencer, pour aller plus loin tu peux retrouver beaucoup plus de conseils sur la nutrition sportive vegan dans les mails privés que je partage, avec des conseils vraiment spécifiques en fonction de tes objectifs, que ce soit la perte de poids ou la prise de masse musculaire avec une nutrition vegan. Donc pour rejoindre ces mails privés, ça se passe en description de cette vidéo, c'est le premier lien qui va apparaître juste en dessous. Donc alors j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo de ce genre d'aliments qui sont intéressants. J'avais pas fait non plus un top 99 comme ça, d'ailleurs, hein, petite parenthèse aussi, mais il en existe bien évidemment beaucoup plus. Je pense qu'il y a sans trop m'avancer facilement au moins 200-300 aliments faciles que tu peux trouver avec une nutrition végane, voire plus. Je peux pas te dire comme ça, mais en tout cas j'ai fait un top 99, et pour faire ce top 99, de base j'en avais 140 en fait qui sont présents dans une de mes formations, donc qui s'appelle Vegan et Sportif, donc je te parle de temps en temps. J'ai essayé vraiment de réduire ça pour que ça tienne dans ce top 99. Et j'en avais déjà parlé dans la pyramide alimentaire vegan dans une précédente vidéo. Dans ce top 99, je te parle pas des meilleurs aliments, parce que pour moi ça veut tout et rien dire. Il y a vraiment énormément de facteurs que tu peux prendre en compte pour définir si un aliment est bon ou mauvais. C'est pas simplement une affaire de santé, pas simplement une affaire de performance sportive. En fait, si tu veux, j'essaie de trouver le juste milieu entre 4 critères différents. Le premier, c'est des aliments qui sont sains pour la santé. Ensuite, il y a des aliments qui sont bénéfiques pour les performances sportives. Alors très souvent, c'est lié à la santé, des aliments qui sont bons pour les perfs sont bons pour la santé, et des aliments qui sont bons pour la santé sont bons pour les perfs. Et aussi, bien évidemment, le physique. Ensuite, il y a des aliments qui sont pas trop chers, et enfin des aliments qui sont pas trop difficilement trouvables dans le commerce. Par exemple, pour les céréales, je vais citer le riz complet, le quinoa, mais je ne vais pas citer par exemple le camus, l'orge, le petit épeautre, qui sont également d'excellentes céréales, mais qui sont plus difficilement trouvables dans le commerce, étant donné que tu vas trouver ça plus facilement en magasin bio. Donc le but, c'est vraiment encore une fois de te montrer des aliments que tu peux trouver assez facilement en supermarché, en hypermarché. Il n'y a pas tout le monde qui a accès à l'alimentation bio, que ce soit en termes de budget ou éventuellement si c'est trop loin de chez toi. Ça reste de plus en plus simple d'avoir accès à un commerce bio, mais on va quand même essayer de trouver des aliments ici qui sont assez facilement trouvables au quotidien. On commence directement avec les fruits. Donc quels aliments je te recommande d'inclure dans ton alimentation, encore une fois par rapport à tous ces critères dans leur ensemble. Et n'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu as d'autres idées de fruits. Je pourrais t'en citer 3 à 4 fois plus, je pense que tu l'as compris. Mais le but, c'est encore une fois de te trouver des aliments qui sont accessibles et en même temps qui sont intéressants pour les performances, le physique, etc. On va citer ici les abricots, le citron, je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, mais très riche en vitamine C, la clémentine, le kiwi, l'orange, la pomme, les fraises, la pastèque, la pêche, la prune et les tomates. Il y a aussi des fruits que je te recommande d'inclure, il y en a 4 auxquels j'ai pensé, qui ont un index glycémique assez élevé et qui sont donc intéressants autour de l'entraînement. Avant l'entraînement, ça va être intéressant pour t'apporter de l'énergie si jamais tu as un petit coup de mou, et après l'entraînement, c'est intéressant parce que ça va te permettre de reformer les stocks de glycogène qui ont été vidés durant l'entraînement, et du coup de refaire les stocks en termes d'énergie et en même temps d'assimiler mieux les protéines que tu consommes après l'entraînement. Donc ces 4 sources de fruits à index glycémique assez élevé, ça va être les dattes, le melon, la banane mûre et l'ananas. Enfin, tu as 3 fruits gras qui sont aussi intéressants auxquels j'ai pensé. Tu as l'avocat, l'avocat c'est un fruit comme les tomates. Tu as aussi les olives qui sont également des fruits, j'ai été voir, j'étais pas sûr, mais c'est considéré comme des fruits. Et tu as la noix de coco. On va passer maintenant aux légumes. On aura ici la salade, la courgette, le poivron, la carotte, le céleri, les champignons, le chou rouge, le chou cal, les endives, les épinards, les poireaux, les potirons, les artichauts, les asperges, les aubergines, la betterave, le brocoli, le concombre, les haricots verts, les petits pois, les oignons et les algues. Alors les algues, très souvent on n'y pense pas, mais c'est franchement, vraiment, véritablement un des meilleurs aliments que tu peux inclure dans ton alimentation, que tu sois vegan, végétarien ou omnivore, peu importe. Mais les algues, c'est extrêmement riche en oméga 3, c'est extrêmement riche également en fer, en calcium, donc pense à en inclure dans tes salades, plutôt dans des salades
Pourquoi? Tout simplement parce que tu vas conserver un maximum de vitamines et minéraux, donc ne fais pas chauffer les algues. Ce serait vraiment dommage de te priver des micronutriments qui sont présents dans les algues. Tu as également des légumes qui sont riches en glucides comme les pommes de terre, les patates douces, les topinambours, les ignames et le panais. Les 3 derniers légumes sont considérés comme des légumes oubliés, topinambour, igname et panais. Ils n'ont pas autant de glucides que tu vas trouver par exemple dans les pâtes. Alors les pâtes, c'est un aliment transformé, hein, tu peux en consommer aussi. Je te conseille d'en consommer occasionnellement, pourquoi pas tout ce qui est pâtes complètes. Mais voilà, on va dire du coup tout ce qui va être riz aussi, tout ce qui va être quinoa contiennent plus de glucides. Mais pense à varier aussi, pourquoi pas, avec tout ce qui est topinambour, igname, panais. Et ça, ça va être quand même plus facilement trouvable en magasin bio, je pense. Mais ça peut se trouver quand même en commerce. Ensuite on passe sur les céréales et ici on aura le riz complet, le quinoa, le sarrasin, les pâtes au blé complet. Tu auras ici le riz complet, le quinoa, le sarrasin, les pâtes au blé complet et l'avoine avec aussi les flocons d'avoine. On passe maintenant sur les légumineuses et ici on aura les haricots rouges, les haricots noirs, les pois chiches, les fèves, les lentilles vertes et corail, les pois cassés, les petits pois et le lupin. Le lupin, c'est un aliment qu'on ne pense pas à inclure dans son alimentation et pourtant c'est extrêmement riche en protéines. Et tout ce qui va être légumineuses et céréales, je te conseille d'en faire vraiment tes sources principales de protéines parce que voilà, c'est très riche en protéines, c'est riche en glucides aussi en parallèle. Donc c'est vraiment des aliments extrêmement intéressants pour toi si tu es sportif et vegan. On aura également les graines avec la graine de chanvre, la graine de lin, la graine de chia et la graine de sésame. Et enfin, toujours concernant les graines, tout ce qui est germable, donc les graines germées, alors on va pas détailler parce qu'il en existe énormément, mais tu as par exemple les graines germées de fenugrec, de luzerne, de tournesol, de moutarde, de brocoli, etc. On va passer sur les oléagineux, des sources de gras, de lipides qui sont bénéfiques pour le sport, pour la santé, et on aura ici les noix de cajou, les amandes, les noisettes, les pistaches, les cacahuètes, les noix du Brésil et les pignons de pain. On enchaîne avec les épices et les condiments. Alors ici, on aura déjà tout ce qui va être curcuma, poivre noir, gingembre, persil, ail, cannelle, menthe, curry, paprika, cacao. Je te conseille vraiment d'inclure les épices dans ton quotidien. Tout ce qui va être cannelle par exemple, menthe, cacao, plutôt avec par exemple des smoothies. Donc tout ce qui va être sucré, on va dire tout ce qui va être smoothie, tout ce qui va être porridge, smoothie bowl, etc. Ça c'est intéressant. Et le reste plutôt avec des salades ou des aliments chauds, des assiettes chaudes. Mais je te conseille quand même les salades parce que les épices sont riches en vitamines et en minéraux. Et tout ce qui va être chauffé va détruire un petit peu ces vitamines et ces minéraux. Donc plutôt dans les salades et si possible pas dans des flocons, du persil sous forme de, comment dire, les petits flacons là en verre. Essaye d'éviter ça, essaye de passer directement à du persil que tu peux trouver en magasin, du persil frais. Toutes les épices, si possible, prends-les sous leur forme fraîche, du curcuma que tu vas râper, de l'ail sous forme de gousse d'ail, parce que bien évidemment c'est plus intéressant. Ensuite, en termes de condiments, on aura la moutarde, le miso, la levure maltée, la sauce soja et tous ses dérivés, tout ce qui va être par exemple sauce shoyu ou sauce tamari. On passe sur le tofu et dérivés et les autres aliments transformés. Donc là on va avoir le tofu qui comprend également le tofu lacto-fermenté, plus intéressant sur le plan nutritionnel, le tempeh, les protéines de soja texturées, le seitan, la panisse et les falafels. Ces deux derniers étant faits à base de pois chiches. On a aussi le beurre de cacahuète et ses variantes, tout ce qui va être beurre d'amande, beurre de noix de cajou, etc. Et enfin la protéine en poudre et les autres compléments alimentaires. On passe sur la catégorie des substituts aux produits laitiers, l'avant-dernière catégorie. Ici on aura le lait végétal ou par exemple le yaourt végétal. Et enfin dernière catégorie, les huiles, avec les huiles plutôt d'assaisonnement. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être des huiles qui sont assez chargées en oméga 3 ou alors qui vont avoir tendance à rancir quand elles sont chauffées trop fort et du coup être toxiques, dangereuses pour la santé. L'huile de colza étant la plus accessible en termes de rapport qualité-prix. Et enfin l'huile de lin également, c'est un petit peu de budget, fonce vers l'huile de lin, c'est très riche en oméga 3. Et si tu as encore un petit peu plus de budget, je crois que c'est un petit peu plus cher quand même, tu vois, de l'huile de caméline qui est quand même plus cher, ou l'huile de chanvre par exemple, qui sont vraiment extrêmement intéressantes sur le plan de la santé. Et enfin les huiles de cuisson, donc ça va être quoi? L'huile d'olive et l'huile de coco. On a terminé pour ces 99 et normalement je te laisserai recompter éventuellement si tu veux. On est à 99 aliments.
Donc ces aliments, fais en sorte de les inclure au maximum dans ton alimentation. Clairement, tu vas gagner de la masse musculaire, tu vas perdre de la masse grasse, tu vas gagner en force, tu vas gagner en concentration, tu vas améliorer ton sommeil, tu vas augmenter ton niveau d'énergie, tu vas diminuer les courbatures. Tout ça va se mettre en place grâce à ces aliments naturels, du moins le plus naturel possible. J'en parle de temps à autre, mais le tofu par exemple, c'est un aliment transformé, mais c'est un aliment qui est intéressant. Donc ne néglige pas aussi ce genre d'aliments. Tout ce qui va être 7 ans également, c'est très riche en protéines et donc ce n'est pas à mettre de côté, ce serait un petit peu dommage. Donc voilà, on a terminé pour cette vidéo. Pour aller plus loin, on se retrouve dans les mails privés. Premier lien en description sous cette vidéo, c'est aussi la vignette qui va apparaître à l'écran. Dis-moi s'il y a d'autres aliments que tu manges au quotidien, que tu inclus assez souvent. On pourra en parler dans les commentaires. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.